Monsieur Vernochet, comme vous savez, alors depuis mardi, la 63e Assemblée générale des Nations unies a commencé ses travaux à New York. Pour retourner un peu en arrière, la création des Nations unies remonte à il y a 60 ans, après la Deuxième Guerre mondiale. 60 ans plus tard, est-ce que vous trouvez toujours que c'est au sein des Nations unies, notamment au sein du Conseil de sécurité, l'instance exécutive des Nations unies, c'est toujours la raison du plus fort qui est meilleure? Oui, ben vous touchez du doigt un point fort important, c'est-à-dire que le pouvoir de l'Assemblée générale a glissé peu à peu, a été confisqué par un groupe de 5 nations, membres permanents du Conseil de sécurité et qui assurent la gouvernance. Et vous savez qu'au Conseil de sécurité, bon, il y a des membres permanents, des membres non permanents, mais que les votes s'achètent, que les États font l'objet de pression et qu'il y a d'une forme de dictature occulte, cachée, sous-jacente, qui assure une certaine gouvernance de la planète au profit des États-Unis. Alors il faut corriger ce que je viens de dire en disant que bien entendu la Chine, la Russie ont un droit de veto et peuvent bloquer le cas échéant, mais les votes du Conseil de sécurité. Mais on ne fait pas usage de son droit de veto à la légère. Cela peut entraîner des crises diplomatiques, des tensions. Or aujourd'hui, eh bien, ce rôle prédominant, prépondérant du Conseil de sécurité est remis en cause. La présidence de l'Assemblée générale, qui est assurée par un petit État d'Amérique latine, vous me pardonnerez, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le Nicaragua, mais je n'en suis pas sûr, préconise justement que l'Assemblée générale retrouve des pouvoirs de décision qu'elle a perdus et donc propose une réforme. Mais de toute évidence, cette proposition n'a aucune chance d'être entendue. Il faut d'ailleurs préciser que ce petit pays d'Amérique latine ou d'Amérique centrale, encore une fois vous me pardonnerez de ne pas me souvenir du nom de ce micro-État, est l'un des très rares à avoir reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie dans la crise du Caucase. Ce qui montre qu'il y a à travers le monde des velléités de remise en cause d'une organisation des Nations Unies aujourd'hui dominée par les États-Unis. Monsieur Vernochet, on a l'impression que dans le monde actuel, la plupart des conflits ont pour cause l'ingérence, l'intervention de ces mêmes États qui possèdent au sein du Conseil de sécurité le droit au veto pour favoriser en quelque sorte leur complexe, si on peut dire, militaro-industriel. Et ceci étant dit, il est peu probable que la communauté internationale trouve des solutions adéquates aux crises sévissant dans le monde actuel. Quelle est votre impression, M. Vernochet? Écoutez, c'est peut-être votre proposition est peut-être un petit peu schématique. Il faut savoir qu'actuellement, par exemple, la Chine, qui n'est pas alignée en soi sur la politique américaine, est malgré tout dans le cadre de la crise, dans le contexte de la crise financière mondiale, ce Tchernobyl ou ce tsunami qui est équivalent d'ailleurs peut-être au 11 septembre, qui est en train de balayer la planète, la Chine est le meilleur soutien des États-Unis. Et par exemple, dans la crise du Caucase, la Chine n'a pas soutenu comme elle l'aurait pu le faire ou comme elle aurait peut-être dû le faire les solidarités asiatiques, solidarité du groupe de Shanghai, la Russie. Donc je pense qu'il faut peut-être éviter le schématisme en la matière. Jean-Michel Vernochet, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français. Merci infiniment d'avoir apporté ces précisions à notre émission. Merci et à très bientôt. Alors, j'aurais peut-être voulu ajouter une chose, oui. C'est que en
marge de la 63e session de la 63e Assemblée générale des Nations Unies devait se retrouver le groupe des pays médiateurs sur la crise nord-coréenne, la crise du nucléaire nord-coréen et iranien, le groupe donc des 5 membres permanents qui ont droit de veto, plus l'Allemagne, donc ça fait 5 plus 1 égale 6, et que la Russie n'a pas souhaité que cette concertation ait lieu. Même si M. Lavrov, et je fais remarquer que ce n'est pas M. Medvedev qui représente la Russie à cette 63e Assemblée générale, contrairement à M. Bush, M. Sarkozy et bien d'autres, que ce refus, au fond, dissimulé, montre un désaccord très réel sur les moyens utilisés par le Conseil de sécurité sous la pression des Nations Unies dans le règlement de ce type de crise. Merci infiniment, Monsieur Jean-Michel Vernochet. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.